Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Sur cette première vidéo, on va parler d'Aziza et les allers-retours à faire les poubelles de la politique française pour en faire sortir les plus grands voleurs menteurs comme Cahuzac. Le contenu de cette émission, c'est toujours le même, la diffamation de la France insoumise et bien sûr de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant de commencer cette petite réaction les amis, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Je crois qu'il ne faut pas méconnaître le rôle, c'est-à-dire l'histoire de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fait de la politique avec du fiel. Il en a manifestement... Y compris quand il était au PS avec vous? Oui, à l'époque, il était contrôlé parce que Mitterrand disait de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, il faut lui faire quelque chose, il faut l'occuper parce que quand il est livré à lui-même, il fait que des bêtises. C'est un homme qui s'y connaissait en nature humaine. Hein. Et donc Mélenchon fait de la politique avec du fiel, le sien, il semble en avoir une réserve inépuisable. C'est un véritable prophète de la démagogie qui ressort, ou de la haine, qui ressort, démagogie qui ressort dans sa bouche avec un incontestable talent, parce que on a l'impression que fermentent en lui toutes les haines, les frustrations du peuple français, y compris la pire d'entre elles, c'est-à-dire l'antisémitisme. Donc il fait de la politique avec du fiel, et il l'a fait avec le sang des autres, comme d'une... C'est assez imagé cette fois-ci, c'est assez imagé. Bon, vous regardez la violence de ses attaques, c'est invraisemblable. Avant de le laisser finir, calomnier Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en expliquant n'importe quoi aux Français, on va vous expliquer qui est Jérôme Cahuzac quand même. Ce personnage-là a été condamné à 3 ans de prison ferme. Vous vous posez la question pourquoi? Eh ben pour ceux qui savaient pas, ce personnage-là, 4 ans après avoir été à l'origine du plus grand scandale du quinquennat, l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac a été condamné à 3 ans de prison ferme pour la fraude fiscale et blanchiment, ainsi qu'à 5 années d'inéligibilité. C'est pour vous dire que sur ces chaînes de propagande, on laisse toujours la parole aux plus sales de ce pays. Personnellement, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun casier judiciaire, sauf si je me trompe. Invraisemblable. Bien. Comme s'il fallait faire payer au plus grand nombre ces si nombreuses années d'obscurité politique quand il était au Parti Socialiste. Au fond, il ne pardonne pas, ni à ce parti, ni à la gauche, ni à la France, qu'on l'ait maintenu si longtemps dans l'obscurité politique, et quand on le voit faire ce qu'il fait aujourd'hui, qu'il est dans la lumière, on regrette quand même qu'il soit sorti de l'obscurité. Hein. Robert Badinter, vous l'avez connu, il avait dénoncé la lepénisation des esprits. Est-ce que la mélenchonisation des esprits fait autant de mal à la France que la lepénisation des esprits, ou est-ce qu'elle en fait plus de mal à la France? Enfin, Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'était sa bande de prêt à tout, car bon à rien qu'il a autour de lui, les Louis Boyard qui vendaient de la drogue étudiant, l'autre député de Marseille qui sait même t'es Pétain, la présidente du groupe parlementaire LFI qui sait même pas si un État palestinien c'est à l'ouest du Jourdain, parce qu'elle sait même pas que le Jourdain est un Jourdain qui coule, que d'un côté il y a la Jordanie, que d'autre peut y avoir la Palestine. Enfin, comment vous dire, ces gens qui l'entourent et lui-même sont quand même des gens qui sont capables d'une violence, d'une haine, d'une incorrection, d'une indécence. Et la question c'était la comparaison entre les deux. LFI, RN, faut mettre un signe. Vous dites qu'il y en a un plus dangereux que l'autre. Moi je sais pas quoi vous dire. On va pas se lancer sur le Rassemblement National. En dépit de tous les efforts qu'ils font, on sait très bien les grandes limites programmatiques, politiques, je n'ose dire intellectuelles de certains de ses dirigeants. Mais bon, aujourd'hui malheureusement, ce qui ressort dans le scandale, c'est bien davantage l'extrême gauche que l'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est factuel. Je rappelle quand même les faits, quand même. Parce que la comparaison entre les députés de la France insoumise et les députés du RN, sachez que dans le parti du RN, 24 députés ont participé à voler dans la caisse des Français. Et là, on parle que d'une affaire du RN. Et là les amis, on va se tourner sur CNews. Qu'est-ce qu'on l'aime cette chaîne? Avec notre devin, notre préféré, notre protégé, j'ai nommé Kevin Bossuet, qui va expliquer aux Français, il faut saluer tous ces maires qui ont le courage de dénoncer les mariages blancs. Alors pendant que les Français sont en train de mourir de faim, je vous explique tout de suite, de plus en plus de Français arrivent même plus à finir le 15 du mois. Et pendant ce temps-là qu'on essaie de nous faire passer des lois, en voiture en voilà, pour se servir une nouvelle fois dans les poches des Français, on va parler de mariage blanc les amis. Quand je vous dis que si vous avez mal aux dents, c'est de la faute de Mahmoud, votre voisin. C'est pas pour rien.
Il explique ensuite il est parfaitement inadmissible que les étrangers viennent sur notre sol exploiter la misère affective et sexuelle pour obtenir des papiers. Vraiment, j'aimerais saluer cette mère, Madame le maire, qui a un courage exceptionnel. Parce que vous avez aussi beaucoup de maires qui savent qu'il y a des mariages blancs, mais qui n'osent pas parce que ces maires sont menacées. En outre, il y a aussi parfois quelques accointances idéologiques. Allez voir dans certaines mairies LFI ou certaines mairies communistes, vous voyez bien que parfois il y a une complaisance. Juste pour la précision, de mairies d'extrême gauche, si vous voulez. Il y a une complaisance qui est quand même très importante. Et c'est pour ça, regardez ce qu'a fait le Danemark. En 2019, le Danemark a interdit les mariages blancs et il a créé une entité gouvernementale pour juger si le mariage était blanc ou non, pour éviter notamment les accointances idéologiques des élus locaux. Et résultat, vous avez les mariages blancs qui ont considérablement baissé. Et là, vous voyez bien Thierry, on exploite évidemment le droit français. Et c'est comme ça partout. Regardez le nombre de gens qui deviennent homosexuels en franchissant la frontière pour bénéficier du droit d'asile, c'est quand même incroyable. Le nombre de gens qui, en franchissant la frontière française, tombent amoureuses de personnes qui ont 30, 40 ans de plus qu'eux, c'est quand même incroyable. Et le nombre de gens qui, en franchissant la frontière, deviennent mineurs, tout simplement pour éviter de se faire expulser par la suite, c'est quand même incroyable. Il y a dans notre pays un vide juridique qu'il faut évidemment mettre sur la table. Et dernière chose aussi, je veux dire, légiférer là-dessus, c'est lutter contre l'exploitation de la misère affective et de la misère sexuelle. Parce qu'en effet, pourquoi il y a des mariages blancs? Parce que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont dans une misère totale et qui croient en effet aux fables des gens qui disent on est amoureux, etc., etc. En tout cas, il faut évidemment taper du poing sur la table et surtout soutenir cette mère, soutenir ses élus. La lutte contre le mariage blanc doit aujourd'hui être une priorité nationale. Et là les amis, on va se tourner sur I24 News. Quand le meilleur des conseillers de Netanyahou défend ce criminel corrompu face à un élu de l'opposition sioniste, ça donne ça. Un moment TV pathétique. Et je rappelais à Benjamin Netanyahou cette semaine que pour lui, pour 2 bouteilles de champagne et 3 cigares, on a parlé de corruption. Ah, renseignez-vous, et que là, on vous a pas interrompu. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Les gens on n'y arrive pas. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, mais vous pouvez pas dire. Alors, essayez de pas m'interrompre parce que autrement vous trouvez un mot ici. On va vous interrompre à parler. Alors, arrêtez. 2 bouteilles de champagne, c'est pas ça. Il y a déjà eu les outils, on va pas. Mais c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui ont une haine farouche, viscérale pour Netanyahou plus que tout. C'est comme encore une fois cette personne à qui on a demandé vous avez Netanyahou 5 ans où on libère tous les otages. Vous me posez une question tellement difficile, ces gens-là, la haine de Netanyahou est ancrée. C'est le problème numéro 1. Aujourd'hui, Sinat Rina, on appelle, je le dis aujourd'hui, en ce jour de l'Akba Omer où la haine entre les élèves de Rabbi Akiva ont été à l'origine, et je le dis, de catastrophes, la haine interne en particulier envers le Premier ministre Netanyahou est quelque chose qui est tout à fait délirant. Et là les amis, on va se tourner sur LCI avec le petit Sarkozy, Louis Sarkozy, qui va s'attaquer toujours au même. Et oui, la France insoumise. Tu as eu raison. De toute façon, vous l'aurez bien compris que dans les médias en France, si tu veux une promotion, crache sur la France insoumise. Alors il va nous expliquer la sorte autodestruction, l'immolation par outrance de la France insoumise a complètement contribué à la respectabilité du Rassemblement national. Grosso merdo, si le Rassemblement national est mal vu par le peuple, c'est de la faute des députés de la France insoumise. La sorte d'autodestruction, l'immolation par l'outrance de la France insoumise a complètement contribué à la respectabilité du Rassemblement national. Et d'ailleurs, le RN s'est rendu compte du phénomène. Quel est le phénomène? La France insoumise est une machine à nous faire gagner. Parce que le plus on agite la France insoumise, le plus le RN récolte des voix. Et d'ailleurs, les deux partis se rejoignent. Ils évoluent en parallèle. Si vous voulez, le plus l'un est fort, et le plus l'autre peut dire, regardez l'épouvantail, et c'est nous c'est nous qui allons vous sauver de ce problème-là. Après, il y a un responsable à ça, c'est la France insoumise. C'est les déclarations houleuses de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de son parti. C'est le fait que ce parti se déclare féministe et protège systématiquement quelqu'un qui tabassait sa femme. Enfin, c'est des incohérences. Vous faites référence à Adrien Quatennens, qui a été condamné, c'est une sorte de plaidé coupable de mémoire, l'histoire est ancienne, condamné pour avoir giflé son épouse. Oui, voilà. Donc à partir du moment où on explique à la société que l'histoire... J'avoue que son épouse d'alors... L'histoire est un peu ancienne. Voilà. Quand on explique à la
France, que le pays a une histoire sexiste, que tout le monde est sexiste, qu'il faut faire attention, que l'homme est une menace et qu'à la même minute, on défend un député qui bat sa femme, si vous voulez, les gens se rendent compte qu'il y a un problème. Cette incohérence-là est d'ailleurs symptomatique d'une plus grande incohérence. La France insoumise en est aujourd'hui habituée, et tant que ça continue, le RN continuera. Bon, allez, il faut qu'on avance. Ah, vous n'avez pas remarqué une chose? Rachel Garrido, à chaque fois qu'elle passe sur les médias corrompus jusqu'à la moelle, elle passe toujours avec son frère siamois, le petit Sarkozy. C'est bizarre quand même ça. En nous faisant croire, bien sûr, qu'elle serait opposée à lui. Alors qu'à chaque fois qu'elle passe dans les médias avec lui, elle n'oppose aucune contradiction. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Et là les amis, on va se tourner sur CNews avec François Laborde. Si tu te poses la question qui c'est, pas besoin de vous dire que je ne sais pas du tout. Elle nous explique que tout le monde s'en fiche parce qu'on considère que la sécurité sociale, c'est gratuit. Mais il faut lui dire à cette personne-là que nous, le petit peuple, elle nous coûte cher cette sécurité sociale-là. À chaque fiche de paye, elle vous engloutit une partie de votre argent. Alors nous dire, à nous Français, que la sécurité sociale serait gratuite, non, loin de là. J'allais dire, c'est terrible parce qu'on est même plus surpris. Ah bah quand même. Mais parce que y a tellement de fraude, il y a tellement de n'importe quoi, il y a tellement d'opacité dans tout ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital et vous avez essayé de payer l'hôpital après une consultation. On peut plus maintenant. C'est impossible. On vous dit non, vous inquiétez pas, on vous enverra la facture. Oui, on vous enverra un courrier. Donc vous dites j'habite rue du Chat qui pêche. Oui, non, mais vous avez raison, on ne peut plus payer. Vous enverra un courrier. Oui, vous avez raison, parce que... Et donc, on n'est même plus étonné qu'il y ait 6 milliards qui est disparu d'un... C'est quand même incroyable. Il y a eu des RSA indûment attribués, il y a eu des aides au logement qui n'étaient pas justifiées. Donc, c'est même pas que ce soit une erreur, c'est du coulage, comme on dit, vous savez, chez les restaurateurs. C'est fou. Honnêtement, c'est dingue. Et on en est là. Et en effet, la vérité, c'est que tout le monde s'en fiche parce qu'on considère que la sécurité sociale, ça coûte rien à personne. Parce que si au moins on commençait à expliquer aux Français, quand je vais à une consultation à l'hôpital, combien ça coûte une journée d'hospitalisation. Même si vous payez 20 €, on pourrait doit vous donner le coût réel. Voilà, le coût réel de votre journée, c'était 5 000 €, vous payez 20 €. Bon, Ah bah c'est bien pour elle si elle peut payer en liquide à chaque fois qu'elle va se faire soigner dans les hôpitaux. Parce que faut lui dire à cette grande fada qui connaît rien à la situation des Français que plus de 80% des Français ne peuvent pas se permettre de payer en liquide ce qu'ils doivent quand ils soignent dans les hôpitaux français. Et là les amis, on va se retourner sur CNews, sur Morandini, le pédo encore présent dans les médias français, qui va s'attaquer à qui? Bingo, à l'islam et surtout aux femmes voilées, en nous ramenant un chroniqueur en carton, Redouane Kourak, qui est journaliste à l'entrevue, producteur, entrepreneur de 24 ans, passionnément français, parfois sur CNews, ex-chroniqueur, sur TPMP, C8, on pourrait dire sur tous les médias français. Il va expliquer que 50 femmes violées ou tuées par des OQTF en 2023 et 0 par l'extrême droite. Ah, je ne savais pas qu'on faisait des quotas quand on les attrapait et on leur demandait, politiquement parlant, ils votaient pour qui? Le problème, c'est que cet homme n'avait rien à faire en France. En 2023, 50 femmes ont été violées ou tuées par des OQTF. Et ça, c'est scandaleux. Sur Twitter, Sandrine Rousseau a hier fait un post pour dire cette jeune fille a été tuée par un OQTF. S'il vous plaît, ne faites pas de stigmatisation. Ne laissez pas ça à l'extrême droite. On n'a rien compris. Le principal problème, c'est un OQTF. Il n'avait rien à faire en France. Et on va finir avec l'Union Européenne, qui a commandé 1800 millions de vaccins, soit 10 doses par personne, qu'il a fallu détruire. Coût de l'escroquerie, 35 milliards d'euros. Cela a été négocié directement entre von der Leyen et Bourlam, le patron de Pfizer. Par SMS, bien sûr. Et si tu te poses la question, et l'avis du peuple? Pour ces personnes-là, l'avis du peuple, tu peux te la mettre où je pense. C'est le retour en majesté de Ursula von der Pfizer, la couronne de travers et le front couvert de honte. Le tribunal de l'Union européenne vient de lui infliger un désaveu cinglant. Il traque les fraudes aux fonds européens. Il est installé à Luxembourg et il enquête depuis 3 ans, depuis qu'un journaliste un peu plus curieux que les autres, moins intimidé par les institutions européennes ou moins militant de la cause fédérale, lui réclame des comptes. Il veut
toute la lumière sur les marchés passés avec les labos pharmaceutiques au moment du Covid. Il n'est pas complotiste, il n'est pas anti-vax, il est américain et du genre tenace. La commission a acheté des vaccins à 6 labos au total, mais c'est le tandem composé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech qui a raflé la majorité de la commande. Curieusement, les négociateurs européens n'ont pas eu à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Leur identité est restée secrète. Contrairement à tous les usages, la présidente de la Commission européenne en personne a négocié avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Il communiquait par SMS en janvier 2021 quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. On ignore pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne qu'il a fallu ensuite détruire, et pourquoi il coûtait de plus en plus cher, 35 milliards d'euros. Cette énigme est au cœur du Pfizergate. Alors la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Eh bien, dans ce cas précis, elle a refusé. Au journaliste du New York Times, elle a opposé une parfaite mauvaise foi, du genre à réclamer aux confrères la preuve évidemment impossible à apporter que les SMS avaient bien existé. Il aurait été tellement plus simple d'avouer que la présidente les avait effacés. Mais depuis 3 ans, le scandale grandissant a valu à Ursula von der Leyen plusieurs plaintes, dont l'une au pénal en Belgique pour destruction de documents publics et corruption, plainte jugée irrecevable. La médiatrice de l'Union a été saisie, elle a ordonné au cabinet de la présidente de remettre la main sur les SMS. Le cabinet a fini par répondre que la présidente avait probablement changé de portable. La médiatrice a conclu à la faute de l'administration. La Cour des comptes a enterré le dossier sans l'avoir éclairci. La commission parlementaire sur le Covid-19 n'a rien obtenu non plus. Et à ce niveau d'opacité et de bureaucratie, ce n'est plus l'Union européenne, c'est l'Union soviétique, avec une question pendante. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le bastringue pour contrôler la présidence de la Commission? Bon, vous vous imaginez bien qu'il y a un gros problème dans cette affaire-là. 10 doses par personne. Vous pensez bien qu'ils savaient très bien que pas tout le monde allait prendre leur vaccin. Et encore moins 10 doses à la filée. Alors posez-vous la question pourquoi ils ont commandé autant de vaccins.